Bonjour chers téléspectateurs, encore bienvenue dans votre émission tant prisée, Mes plus grands secrets. Alors ce matin, nous avons le plaisir de partager ce plateau avec mademoiselle Lisa. Alors encore bienvenue sur ce plateau des secrets, mademoiselle Lisa. Bonjour, monsieur Thomas, le plaisir est bien évidemment réciproque. Super. Alors, mademoiselle Lisa, bien évidemment votre présence sur ce plateau n'est pas sans raison. Alors, quel est votre plus grand secret? Vous êtes toujours avec nous? Pardon, je suis encore un peu dépassé quand j'y pense, c'est la raison, en fait. Je vous comprends bien évidemment, j'ai l'habitude sur ce plateau. Alors, revenons à nos moutons, quel est votre plus grand secret? Tellement je suis dépassé, j'ai pas réfléchi à un titre mais je dirais, comme titre, ne jamais faire des dons, sans le discernement de l'Esprit de Dieu. Ah, ça, chers téléspectateurs, cette histoire promet d'être riche en frissons. Alors, chère Lisa, faites-nous voyager, dans le temps de votre histoire épique. Alors, mon histoire remonte à bien des années, dans mon pays, le Cameroun. Alors, au collège, jusqu'à la faculté, je fus à chaque fois, la meilleure, la lauréate. Cependant je faisais de mon mieux, afin d'être accessible, généreuse, et drôle, afin de mettre à l'aise mes camarades de classe. Néanmoins, il y avait une fille que j'appréciais énormément, et qui me rendait aussi cet amour amical. Après la vie académique, on s'est perdu de vue. En cette période, j'étais sa seule amie, car tous les camarades la fuyaient, de peur qu'elle ne les envoûte, ou les noue des liens, avec des esprits démoniaques, car son père était le plus grand, redouté, et terrifiant féticheur, de la contrée. Alors qu'on se perdit de vue, moi je continuais mes études, décrochais un emploi, jusqu'à ouvrir ma propre usine de textile, et un énorme supermarché. Quant à elle, elle était secrétaire d'un orphelinat. Alors, un jour vint, où j'arrivais au boulot, un peu plus tôt, à ma grande surprise, qui je vois, mon amie d'enfance je dirais. J'étais si heureuse de la revoir. Lola, Lisa? Ma chère amie, ça fait si longtemps qu'on ne s'est pas vu, vraiment seules les montagnes ne se croisent pas. Exactement chère amie, tu m'as tellement manqué. Alors dis-moi, après tout ce temps, qu'es-tu devenu? Par la grâce de Dieu, j'ai ouvert 3 restaurants, et 2 supermarchés, actuellement je suis la propriétaire de cet immeuble. Et toi donc, ma chérie? Je suis la directrice d'une petite orphelinat. Lola, toujours dans les actions nobles. Tu es si généreuse. De toutes les façons, je suis là pour toi, peu importe ce dont tu aurais besoin, tu peux compter sur moi, ma chérie. J'aurais besoin des dons, c'est-à-dire, les vêtements, que tu n'utiliserais plus, et les vivres. Il n'y a pas de souci, ma chérie, tu peux compter sur moi. Apparemment, votre amie n'était pas très contente de votre succès. À mon grand regret. Cette arriviste de Lisa, toujours aussi dédaignante, avec son regard hautain et orgueilleux. Je vais lui faire payer. Elle ne se doute de rien, j'ai déjà placé mes pions, avec les vêtements que je lui ai demandés. Je vais les remettre, à mon marabout, afin qu'il lui prenne son étoile, et me la donne. Sale, hypocrite, tu sauras ce que c'est, que de vivre pauvre, frustré et dans le besoin. Oh, qui l'aurait cru? Et ce ne fut que le début. Bonsoir marabout. Bonsoir ma fille, j'espère que tu m'as apporté ce que j'aime. Oui marabout, et bien sûr, de très bonne et excellente qualité. Je vais vérifier alors. Cependant, ma condition serait de recevoir son étoile. J'ai l'habitude de vous vendre les habits déjà utilisés, mais la contrepartie de cet échange de ce soir serait de recevoir l'étoile. Petite idiote, tu ne perds rien pour attendre. C'est compris, mais je dois d'abord vérifier la qualité de la marchandise. Je suis fier de toi, la qualité d'aujourd'hui dépasse tout entendement.
Cependant, ce serait compliqué de te transmettre ces grâces. Quoi? Pour que cela soit possible, il faudrait que tu t'offres sexuellement à moi, comme cela, ces grâces entreront plus facilement en toi. Quoi? Mais que dites-vous? C'est quoi cette condition? Désolé mais c'est le seul moyen. Décidément, même pour lui faire du mal, elle est douée pour me renvoyer l'ascenseur. Je payerai tous les prix nécessaires pour la voir souffrir. D'accord marabout, j'accepte. Cette petite idiote ne s'est doutée de rien, je lui ai volé sa misérable étoile, son âme, elle va errer sur cette terre, comme une âme sans peine, tout le restant de ses jours. Décidément, faire alliance avec le diable est la pire des folies. En voulant me détruire, elle s'est tuée elle-même, car le salaire du péché, c'est la mort. Et de votre côté, avez-vous senti des changements sur votre prospérité? Évidemment, tout a commencé par s'écrouler, je n'avais plus aucun client, et mon chiffre d'affaires avait complètement chuté. Je suis devenu pauvre en 3 jours, Dieu merci j'avais épargné assez, donc j'en vivais. N'avez-vous pas pensé au cas où l'épargne serait épuisée, ce que vous deviendriez? Bien sûr, alors j'ai demandé un entretien, auprès de mon pasteur, je lui expliquais mon problème, afin d'y trouver une solution. Bonjour pasteur. Bonjour ma fille, j'espère que tu vas bien. Alors, c'est quoi la raison de ton entretien? Ma fille, alors que tu me parlais, je pouvais percevoir une ligne de vêtements, déjà utilisée, repassée et emballée. Tu fais de la friperie? Mon pasteur, absolument pas. Où les as-tu offerts? Ah oui, pour l'orphelinat de mon amie d'enfance Lola. Cependant, où est le rapport, pasteur? Au travers de tes vêtements, elle a volé toute ta prospérité, avec l'aide de son marabout, elle ne t'a jamais aimé, mais toujours jalousé et méprisé. À présent, que pourrais-je faire, pasteur? Nous allons prier dans le nom de Jésus-Christ, afin de récupérer tout ce que le diable aurait pu te voler, dans le puissant, merveilleux et glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous envoyons le feu dévorant du Saint-Esprit, sur tous les autels établis par l'ennemi pour voler les grâces de tes enfants, et par la puissance du Saint-Esprit. Nous libérons toutes les étoiles et destinées volées par l'ennemi, et nous proclamons leur libération entière et complète, au nom de Jésus-Christ. Amen. Pasteur, Amen. Amen. Je dis Amen. Dans le puissant nom de Jésus-Christ, et je reçois ainsi ma délivrance et libération, par la puissance du Saint-Esprit dans le nom de Jésus-Christ. Au secours, je brûle, j'ai perdu toutes mes étoiles volées. Gloire à Dieu, Amen. Que s'est-il passé par la suite? Ça n'a pas duré, que mes entreprises en prit vie. Actuellement je suis au double de ma richesse passée. Oh, très intéressant. Et concernant votre amie Lola, avez-vous eu des nouvelles à propos? Elle est revenue tout m'avouer, et s'est excusée. Ma chérie, je te demande pardon, je t'ai persécutée sans raison valable, il y a 3 mois j'étais errante comme une folle dans les rues, de Douala, je te demande pardon, car à présent je connais Christ, et son amour est répandu en moi, par son Saint-Esprit. Je suis une nouvelle créature à présent. Je te pardonne Lola, comme le Seigneur nous l'a recommandé, afin de trouver grâce à ses yeux. Toutes choses anciennes sont passées, et à présent, toutes choses deviennent nouvelles. Repartons pour un nouveau départ. Oh, que c'est merveilleux de voir des relations brisées, reconstruites, par la main puissante de Dieu. Alors chers téléspectateurs, nous sommes à la fin de notre émission. Mademoiselle Lisa, un mot pour la fin? Merci Monsieur Thomas. Alors, pour conclure j'aimerais dire, qu'il y a puissance, non seulement dans le nom de Jésus, mais aussi, dans le sang de Jésus. Avant de donner quoi que ce soit, ou de recevoir quoi que ce soit d'une autre personne, quelle que soit sa position dans nos cœurs, nous devons, toujours, et en tout temps, rendre grâce et les sanctifier, dans le nom et par le sang de Jésus. Très belle conclusion, vraiment merci beaucoup à vous Mademoiselle Lisa.
pour le temps, et le partage, on se retrouve à bientôt. Alors, à très bientôt, pour une nouvelle émission de Mes plus grands secrets. Ciao.